Chouchous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de novembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions, signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Donc pour votre guidance sentimentale les amis, on va commencer par le dé des signes. On va voir avec quel signe vous connectez durant cette première quinzaine. Ensuite, donc on va utiliser les personnages de cours du Modern Witch Tarot. Je vais prendre une carte pour vous, une carte pour la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie ou que vous allez rencontrer pour voir un petit peu comment les énergies se font face. Ensuite, je vais utiliser l'Astro Crush pour prendre une carte, une énergie dominante. Je vais faire mon taroscope avec le Everyday Tarot. Ensuite, à la fin, je prendrai une petite carte de synthèse avec l'oracle des haïkus. Donc ça, c'est pour le taroscope pour tous. Ensuite, donc une fois que vous avez visionné, écouté le taroscope, n'hésitez pas, vous allez en barre d'infos ou en commentaire et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Donc célibataire, célibataire ambigu, triangulaire, couple. Et puis, vous allez obtenir des messages complémentaires pour cette quinzaine. Voilà les scorpions, si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Et pour ceux qui passent par là, c'est très important, abonnez-vous à la chaîne. Déjà, ça me fera super plaisir. Et en plus, ça vous permettra à vous de ne rater aucune autre vidéo, surtout la suite des guidances sentimentales qui vont arriver dans une dizaine de jours à peu près. Merci pour tout et merci pour votre écoute. C'est parti. Alors, Scorpion, ici, moi, j'ai 5 signes. En plein centre, j'ai Bélier. Ensuite, j'ai Lion, j'ai Vierge, Cancer et Gémeaux. Voilà, si ça peut vous parler. Sinon, c'est à titre indicatif. Allez, on va aller voir maintenant les personnages de cours. Scorpion. Alors, Scorpion, vous êtes là et la personne en face de vous est là. Ok, quelle énergie on a? Alors, vous êtes un roi de bâton et en face de vous, oh, on a une reine de coupe. Bon, ben, vous, Scorpion, hein, regardez, vous faites dos à une personne, hein, complètement dos. Alors, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez interchanger. La plupart des scorpions vont se retrouver dans ce que je dis. Pour certains, vous allez devoir interchanger les rôles, d'accord? Alors, Scorpion, bon là, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un en face de vous, soit qui vous donne de l'amour durant cette quinzaine, soit qui essaye de se faire pardonner de certaines choses, mais moi, je vous sens tourner le dos quand même à cette personne. Alors, j'ai une notion quand même d'ego et de fierté, les scorpions, hein. Je vous le cache pas, c'est un peu ce que je vois. Bon, on a quelqu'un en face de vous qui est dans la douceur, qui est dans l'amour, qui est dans les gestes tendres, affectifs, dans la communication, vraiment à tendre sa coupe comme ça, hein, peut-être à demander pardon, hein. Vous, hein, scorpion, bon, point fermé, complètement dos à cette personne. Là, il y a une question de... Je vais être fière, quoi. Je vais être fière, je vais te faire voir que soit ça ne m'intéresse pas, ou soit t'as déconné, quoi. Allez, on va voir ça. Scorpion. On dirait que vous êtes blessés, les amis. On a la carte aide. Ouais, et regardez, stop, c'est des excuses. Vous voyez, Scorpion, là, vous dites stop, tu ne m'auras pas. Ce sont des excuses. Et en fait, c'est une personne qui est dans la dépendance affective face à vous, les Scorpions. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. C'est ce qu'on voit. Et je pense que vous, là, vous ne voulez plus, vous n'en avez plus envie. Peut-être parce que vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'être sauvé. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Hein, je vous sens dire stop à cette personne. C'est bon. Ce sont des excuses, ou ces excuses, je les ai déjà entendues. Je n'ai plus envie maintenant. Vous voyez? Bon, ben on va voir ce que ça donne maintenant avec le taroscope, les amis. Allez, c'est parti. Scorpion. Je vous sens dur. Hein. Je vous sens dur là pour cette quinzaine. Après, vous avez vos raisons. Peut-être vous avez été blessé aussi. Allez, on va voir ça, les amis. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 8 de coupe. Vous voyez, vous tournez le dos à cette personne. Malgré l'affection, hein, l'affection, l'amour, voilà, hein, tout ça, on sent que, ouais, là, vous décidez de tourner le dos parce que vous voulez mieux, ça ne vous convient plus. Cette relation ne vous convient plus, Scorpion. Alors, comment cette personne se voit pour cette quinzaine? As de denier. Comment elle vous perçoit? 3 de denier. La place que vous occupez pour elle. 3 d'épée. Ses intentions durant cette quinzaine. 9 de pentacle.
Alors, ce qu'elle attend de vous, 6 de denier. Ok, ce qu'elle redoute de vivre avec vous, ouais, 7 de bâton. Son projet sur le long terme, le valet de coupe. Et conseil pour vous, Scorpion, la roue de fortune. Ici, nous avons la carte du jugement. Donc, on peut avoir un retour, on peut avoir une prise de conscience de vous, de l'autre personne. Jugement, c'est aussi retour. Bon, 6 de coupe, retour du passé. Bon, Scorpion, attendez-vous peut-être pour certaines personnes un retour du passé ou à quelqu'un qui prend conscience de certaines choses. Ou pour les scorpions qui sont célibataires, peut-être à une rencontre, mais là c'est une rencontre, je pense que c'est plutôt un lien karmique. Il y a une dépendance affective, cette personne va vous voir peut-être comme un sauveur aussi, c'est ce que je perçois. Alors c'est parti. Ok, comment cette personne se voit? As de denier, comme quelqu'un de stable, comme, comme quelqu'un d'extrêmement généreux aussi. Elle se voit comme ça, cette personne. Comme quelqu'un qui donne, vous voyez, on voit la reine de coupe, elle donne beaucoup, beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, peut-être à vous, peut-être en général dans sa vie, comme quelqu'un, bon en tout cas moi je vois vraiment quelqu'un qui se voit comme quelqu'un de très généreux aussi. Alors comment elle vous voit vous? 3 de denier. Ben, comme peut-être la personne avec qui elle va réparer les choses, avec qui elle va construire un avenir, avec qui elle va se réconcilier aussi, si vous êtes déjà connu dans le passé. Attendez, j'ai une mouche qui m'embête. C'est bon. Oui, voilà, donc je vous disais, vous voyez, voilà, comme quelqu'un avec qui elle peut construire, s'investir, réparer les choses, se réconcilier aussi éventuellement. Alors, la place que vous occupez pour elle, on a un 3 d'épée, je pense que vous lui faites du mal à cette personne. Volontairement ou non, à vous d'adapter. C'est quelqu'un qui souffre de la situation. 3 d'épée, c'est ça. Pour cette personne, peut-être qu'elle est consciente aussi que c'est fini. Vous voyez? En tout cas, ça lui fait quand même du mal. Ok, ses intentions, durant cette quinzaine, elle va essayer d'être dans sa complétude. Parce que je pense, en tout cas, de combler ses manques par elle-même. Parce que je pense que cette personne, elle est consciente qu'elle vous voit un peu comme un sauveur. Qu'elle a besoin de vous. Vous voyez, c'est pas envie de vous, c'est qu'elle a besoin de vous. Donc je pense que 9 de Pentacle, elle va essayer de, voilà, ajuster sa vie, combler ses manques, essayer de prendre soin d'elle durant cette quinzaine. Maintenant, ce qu'elle attend de vous, c'est un petit peu plus de partage. Or que là, vous êtes complètement dos tourné à cette personne. Donc elle attend de vous un petit peu plus de générosité, un petit peu plus de partage, peut-être de l'encourager à. C'est ce qu'elle attend maintenant, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire dans cette relation. Ce qu'elle redoute de vivre avec vous, regardez, on a un 7 de bâton. C'est des conflits, c'est que vous soyez sur la défensive, c'est que vous l'attaquiez ou que vous vous défendiez de ces attaques. Il y a en tout cas des conflits, voilà, elle redoute de vivre ça. Son projet sur le long terme, on a un page de coupe. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut un enfant avec vous? Ça, c'est possible aussi. Ça peut être son projet sur le long terme. Faire un enfant ensemble. Ou bien être dans l'amour, voilà, recommencer quelque chose dès le début ou commencer enfin cette histoire. Le conseil pour vous, les scorpions, on a la roue de fortune. C'est à vous de voir. Roue de fortune, ça peut être on revient en arrière, on recommence, ou soit on avance. On va voir. Bon, cette personne a quand même de bonnes intentions, mais il y a vraiment des blessures de l'âme, il y a une dépendance affective aussi, c'est ça le problème. Alors, conseil pour vous, Scorpion. On a la carte des amoureux. Ouais, c'est un lien karmique, ça, que vous vivez. Et 10 de coupe. Conseil. Bon, même si vous êtes dans l'hésitation, pourquoi pas, Scorpion, de changer vous aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas que cette personne qui a des torts. D'être un peu moins rigide, un peu moins dur, un petit peu moins strict. S'il y a encore de l'amour, de toute manière, dans cette situation, il y a de l'espoir. D'accord? Parce que 10 de coupe, on me dit que de toute manière, c'est quelque chose à rééquilibrer. C'est un équilibre. Il faut équilibrer un petit peu les blessures, les émotions. Il faut s'accorder ensemble. Ça peut prendre du temps, effectivement. Mais s'il y a de l'amour, eh ben, écoutez, il y a de l'espoir et il y a possibilité d'être bien ensemble. Donc, à vous de voir. Peut-être vous aussi changer un petit peu, Scorpion. Soyez moins rigide. Pourquoi pas? Allez, voilà, ouais. Parce que de toute manière, vous hésitez.
voyez, il y a quand même de l'hésitation. Maintenant, il y a peut-être aussi quelque chose, une forme d'ego, de fierté, ou bien vous n'avez pas envie de sauver encore, vous n'avez pas envie de... Bon, pensez à vous, mais quand même essayez de rétablir un petit peu l'entente dans cette relation. C'est ce qu'on vous dit. Soyez pas complètement fermés, les scorpions. Allez, on va prendre une carte de synthèse et après, on va aller voir les cas de figure. Allez, la synthèse, scorpion. Entraide. Donc, vous voyez, c'est bien ça, entraide. En fait, finalement, vous pensez être un peu le sauveur de cette personne, or que vous êtes tous les deux dans un manque finalement. Vous voyez, vous vous entraidez. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourbons. Vous vous entraidez. Peut-être que cette personne vous a aidé dans le passé, maintenant c'est elle qui a besoin d'aide et vous n'avez pas envie aussi de lui donner. Bon, il y a quelque chose de communautaire. Moi, je pense qu'il y a vraiment un lien karmique ici. Hein. Donc, ouais, soyez pas si dur avec cette personne, Scorpion. Et il faut échanger. D'accord, il faut échanger. Il y a un lien, il y a un beau lien, il faut échanger. Maintenant, effectivement, ne soyez pas un sauveur, mais essayez aussi de vraiment d'être juste. C'est ce qu'on vous dit, les amis. Hein. Voilà. Bon, bah, si vous êtes célibataire, restez avec moi. Si vous n'êtes pas célibataire, allez en barre d'infos ou en commentaire. Et puis, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Célibataire, complètement célibataire. Quel message on a pour vous? Fuis-moi, je te suis. Eh bien, un rapprochement avec une personne, donc peut-être une nouvelle rencontre, un rapprochement. Bon, et puis ça risque d'être un peu fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. On se rapproche, on se décroche. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Bon, après, c'est bien, c'est un petit jeu dès le début, ça peut être sympa. Alors, et qu'avons-nous ici? Et on a la roue de fortune. Et oui, et ça change, hein, vous voyez, ça change. Bon, ça risque à un moment donné, à la longue, si ça continue comme ça, d'être un peu énervant. Mais on peut avoir une belle rencontre quand même, qui part vraiment sur un jeu sympathique au début, qui, à la longue, comme je vous l'ai dit, peut agacer. Mais voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas une belle rencontre avec un... C'est changeant, allez, on se rapproche, on se décroche, on se rapproche. Vous voyez, des fois, c'est sympa aussi parce qu'il y a des énergies fortes et intenses. Voilà pour vous les célibataires. On va voir célibataire ambigu maintenant. Célibataire ambigu, Scorpion. Ouf, alors, oh, on a la carte âme sœur. Donc, âme sœur, lien karmique, peu importe, des nouvelles. Bon, bah, célibataire ambigu, vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez un vrai lien. Par contre, encore une fois, c'est un peu ce qu'on avait vu au début, il y a une question de dépendance affective aussi. Hein. Mais il y a des nouvelles ou sinon, il y a une communication. Donc, je pense que vous n'avez pas fini de vivre quelque chose ensemble. Hein. Après, peut-être à clôturer par la suite, finalement. Mais c'est pas vraiment terminé. Et il va y avoir des nouvelles ou une communication importante. Voilà, page d'épée, on parle de communication, on parle encore des nouvelles. Et l'impératrice, bon ben voilà, on est dans l'amour. Hein. On est dans l'amour, il y a peut-être l'envie de faire un enfant ensemble, il y a peut-être l'envie de se marier, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, vous en même temps, Scorpion, vous avez peut-être besoin d'être libre, envie d'être libre. Mais bon, il y a une communication qui va arriver durant cette quinzaine, si ce n'est pas déjà en cours. Allez, maintenant, on va passer au triangulaire. Triangulaire. Scorpion triangulaire et nous avons le présent. Donc là, on a envie d'être dans l'instant présent. Ok. On n'a plus envie d'être dans le passé, dans cette triangulaire. On n'a plus envie de se projeter dans le futur. On a envie de vivre les moments au jour le jour hein, durant cette première quinzaine. Et ici, on a un roi d'épée. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance. Scorpion, ça c'est possible. Sinon... Sinon, on a quelqu'un qui prend des distances. Ouais, à cause de doutes, à cause de ses propres doutes. Donc, c'est peut-être pour ça que vous, Scorpion, ça va vous pousser à être dans l'instant présent. Parce que cette personne, elle est un peu bloquée, elle a des peurs, elle a des doutes. Voilà. Pourtant, il y a de l'amour. Hein, mais je pense que voilà, il ne faut pas mettre la pression. Il faut vivre au jour le jour, en tout cas pour cette quinzaine. Et c'est peut-être ce que l'autre va vous demander, les Scorpions. Ou à moins que c'est vous l'énergie principale et que c'est vous qui demandiez. Ça dépend qui vous êtes. Allez, on termine avec les couples. Scorpion en couple. Scorpion en couple.
c'est des excuses. Stop. Ok, bon, bah, stop les excuses pour cette quinzaine. Par contre, vous vous aimez d'amour, il y a beaucoup d'amour, mais il y a peut-être quelque chose qui va être refusé parce que ce sont des excuses. Ok. Ok, on va voir ça. Scorpion en couple, qu'avons-nous? Ouh, on a une reine d'épée, on a quelqu'un qui est... Ouh, et on a le 4 d'épée. Bon, on a des distances. Hein. On a des distances, on a quelqu'un qui va être strict. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, cette personne, peut-être même Verseau, cette personne prend des distances avec vous parce que, je sais pas, il y a de l'amour, mais peut-être qu'elle va vous dire, Scorpion, stop, là, c'est des excuses, moi, je veux pas, j'en ai marre. Enfin, on a quelqu'un qui est très, très strict. À moins que ce soit vous, je ne sais pas. Mais il y a ce besoin vraiment de peut-être faire un petit break, prendre des distances ou moins communiquer. Il y a quelque chose comme ça. Pourtant, il y a de l'amour, hein, mais il y a une notion d'influence ici. Il y a quelqu'un qui est influençable. Bon, peut-être que ça va être ça, les excuses. Ouais, mais non, mais j'ai pas fait exprès, mais on m'a influencé, etc. Et peut-être que soit vous, la personne va dire stop, c'est bon, j'en ai marre de tes excuses, moi je prends des distances. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie. À voir comment ça se passe pour cette quinzaine. Voilà les scorpions, merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, bye bye.